Bienvenue ici en direct de la Marketing Week. Je vous passe la parole et s'il y a des questions à la fin, je me permettrai de vous les poser. À tout à l'heure. Merci, bonjour à tous. Merci donc d'assister à cet atelier autour de l'hyper-personnalisation et comment repenser son parcours client à partir de la donnée. Donc, comme ça a été dit, en effet, on est un éditeur de solutions logicielles qui permet en fait à nos clients de créer des expériences uniques basées sur le contenu et la donnée. Donc, si on passe au second slide, ça a été dit au cours de ces 3 derniers jours. 80% des entreprises pensent offrir aujourd'hui des expériences magnifiques. Pourtant, seulement 8% de leurs clients sont d'accord. Et c'est ce sur quoi on travaille avec nos clients et nos prospects, c'est permettre en fait d'améliorer l'expérience client en règle générale, et ce, à travers la donnée et le contenu. Donc, si on passe sur le prochain slide, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Bien évidemment, ce qu'on sait, c'est que les clients satisfaits sont le secret de la croissance pour une entreprise, que ce soit dans le B2C ou dans le B2B, et que les entreprises qui prennent à bras-le-corps l'expérience client génèrent 5 fois plus de chiffre d'affaires que leurs concurrents. Donc, c'est aujourd'hui tout à fait critique. Et donc, on vient avec un système en fait logiciel qui va vous permettre de capitaliser sur la donnée, puisque bien sûr, les données ont un impact sur vos choix, sur la manière de gérer l'expérience, mais aussi en fonction de la maturité de nos clients. Donc, notre objectif chez Sitecore, c'est de vous permettre de planifier la création et la gestion des contenus, et ensuite, bien sûr, d'animer cette diffusion omnicanale, de vous permettre de faire de la personnalisation en cours de session. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez tout à fait modifier les contenus sur la base de scénarii marketing dans la session. Par exemple, il a visité une page où il vient d'une localisation spécifique. Ensuite, pour aller un petit peu plus loin, Sitecore stocke aussi des données clients, donc des données qui sont bien sûr conformes à la législation. Et l'objectif ici, c'est de connaître un peu mieux ce client. Donc, soit on capitalise sur des données qui sont générées lors des visites, soit on capitalise aussi sur des données externes et potentiellement donc des données qui sortiraient d'un outil d'automatisation marketing ou d'un outil CRM. Ensuite, on fournit des rapports donc, analytiques, bien sûr, de performance pour analyser l'engagement et la possibilité de faire de la personnalisation multisession sur la base d'historique. On peut également faire de l'A/B testing au sein de la plateforme et gérer des campagnes marketing et d'automatisation marketing. À savoir bien sûr que l'objectif, c'est bien sûr de vous permettre d'augmenter les conversions, et ces conversions, elles peuvent être tout à fait multiples, soit à travers un achat, donc l'exécution d'une commande, soit à travers, par exemple, compléter un formulaire si vous êtes plutôt dans un acteur B2B. On a pris donc à travers ces différents sets de solutions, notre objectif, c'est et ça a été dit d'ailleurs dans la session précédente, c'est d'avoir une source unique de données, puisque ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, les données sont assez éclatées, et notre objectif, c'est bien vraiment de les rassembler pour avoir une vision unique du client et permettre d'animer et de centraliser les scénarios marketing qui sont mis à disposition. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Évidemment, notre objectif pour offrir des expériences mémorables, c'est de permettre à nos clients de mieux connaître donc leurs clients. Pourquoi? Pour mieux les informer, pour mieux les inspirer et pour mieux les responsabiliser lors des échanges avec vos marques. Ensuite, d'offrir des expériences qui sont engageantes, donc de réduire quelque part la fatigue numérique, donc ce qui va s'apparenter à un ensemble de sollicitations qui ne sont pas du tout adaptées. Notre objectif ici, c'est d'assister en fait les marques à vraiment mieux segmenter leur audience et de faire en sorte de pouvoir leur envoyer le bon contenu.
d'où la possibilité d'afficher un contenu personnalisé. Et on a beaucoup d'échanges avec nos clients et nos prospects ainsi que nos partenaires sur comment est-ce qu'on va faire de la personnalisation de contenu. Ça amène beaucoup de questions. Et donc, pour gérer des expériences significatives, bien évidemment, ce contenu il va être personnalisé en fonction de scénario marketing, mais il peut être aussi généré par l'IA, donc par l'intelligence artificielle que fournit la plateforme. Et l'objectif ici, c'est de suggérer en fait des scénarios de personnalisation en fonction de critères de succès que vous vous êtes fixés. Et enfin, de nourrir donc tout au long du parcours votre client en contenu et en stimuli marketing à travers de l'automatisation marketing et donc de stimuler en fait ces actes d'achat directement. Donc la difficulté, vous vous en rendez bien compte, hein, c'est qu'il y a un premier challenge pour atteindre un objectif de personnalisation et pour repenser son parcours client, qui est le suivant. Hein, c'est le challenge principal, c'est que toutes les données sont éclatées dans différents systèmes. Et comment est-ce qu'on va connecter l'ensemble de ces données? Chez Sicor, on génère nos propres données, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on se connecte aussi à des données existantes. Donc l'objectif final de ce type d'approche, c'est bien d'exploiter la donnée à bon escient et donc de permettre en fait à des équipes marketing de travailler sur un parcours client plus fluide, plus personnalisé, plus personnalisable, sur lequel ils ont la main sans avoir besoin de faire appel à l'IT ou à d'un technicien, puisque l'objectif c'est bien de personnaliser le parcours à grande échelle sur les différents canaux. Donc ce slide représente un petit peu les différents champs des possibles, entre guillemets, hein, qu'on peut bien sûr combiner pour driver une conversion. Donc on peut faire de la personnalisation par type de device. Donc est-ce que c'est un navigateur web? Est-ce que c'est un mobile? Est-ce que c'est un email ou quoi que ce soit? Donc ça peut être un device ou un canal. Et en fonction, on va pouvoir personnaliser. Est-ce que c'est une campagne, par exemple, qui fait venir le visiteur? Est-ce qu'il vient d'un mot-clé payant? Est-ce qu'il vient d'un stimuli marketing qu'il a déjà reçu, par exemple? Et qu'est-ce qui fait venir le visiteur? Et à partir de là, on va comprendre le contexte en fait de cette visite et donc vous permettre de personnaliser le parcours. Bien sûr, les données de géolocalisation sont importantes puisque si vous êtes à l'international, vous n'allez peut-être pas montrer les mêmes produits en fonction du pays, ou si vous êtes sur différentes plaques régionales, vous n'allez peut-être pas montrer non plus les mêmes bureaux sur les différents pays, sur les différentes plaques. Donc on peut exploiter aussi des données de géolocalisation pour personnaliser les contenus qu'on met à l'intérieur de nos sites. Et puis enfin, le profil des visiteurs qui va s'apparenter quelque part à des personas, donc qui sont des données implicites ou explicites. Donc implicite, on vous aide en fait à essayer de comprendre quel est le centre d'intérêt de ce visiteur. Explicite, c'est quelqu'un par exemple qui est connecté, qu'on connaît déjà, et dès lors que l'on le connaît, on va chercher en fait à lui personnaliser le contenu en fonction de son centre d'intérêt. Donc notre objectif, c'est bien de délivrer tout cela sous la forme de conditions. Donc on vient avec un moteur de règles assez simple qui, par la suite, vous permet d'animer des scénarios marketing pour driver des conversions. Donc si on passe au slide suivant, évidemment, chercher Charlie, c'est à ça que consiste en fait la personnalisation. L'objectif finalisé, c'est de se dire que dans votre audience, il y a des comportements qui sont différents, pourtant ils viennent vers vous pour le même, parce que vous avez une offre qui est attrayante. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous ne le connaissez pas? Est-ce que c'est la première visite? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient parce qu'il a été conseillé? Tout ça, en fait, c'est la difficulté même d'animer en fait de la donnée et des scénarios de personnalisation. Donc, ce qu'on a décidé de faire lors de cette session, c'est de vous démontrer tout simplement comment est-ce que, à travers la plateforme Sicor, on peut personnaliser le contenu, puisqu'on a énormément de questions de la part de nos clients sur comment on va faire et comment est-ce que ça se passe. Donc, je vais laisser la main à Steve pour vous expliquer à travers quelques scénarios comment est-ce qu'on peut personnaliser le contenu et sur quel genre de données on peut capitaliser.
Merci Laurent. Donc, on va illustrer effectivement les propos de Laurent à travers un scénario principal. Là, on a un site web assez classique d'une compagnie qui s'appelle Lighthouse et qui fait en fait qui est une espèce de Darty qui vend du matériel électronique dans différents domaines, que ce soit de la maison intelligente ou du matériel de fitness, et qui a créé un site lifestyle pour pousser, augmenter ses ventes. En produisant du contenu divers et varié autour de ces thématiques. Et afin d'illustrer le propos, donc sur cette homepage, et c'est là où on va voir les principaux changements tout à l'heure après notre petit parcours client, pour illustrer le propos, donc on a une homepage assez classique avec un carrousel qui traite de différents sujets, pas de spécificité particulière ici. On va parler de la santé, de prendre soin de sa famille. On a différents call to action qui amènent soit vers des formulaires de recherche multipages, soit sur des sujets particuliers, sur des thèmes particuliers. Là, ici, on a du fitness, on a des choses qui concernent les maisons connectées. Donc, on a vraiment une homepage qui est extrêmement variée parce que lors du premier contact avec un client, on n'a aucune donnée et on ne sait pas d'où il vient. Et on va voir qu'au fur et à mesure, quand on avance dans le parcours client, on va pouvoir avoir beaucoup plus d'informations sur le client et donc personnaliser le contenu en fonction de ces informations. Petite précision ici, tout ce que je vais vous montrer ici est fait sans plan de tagage, c'est-à-dire que je n'ai pas tagué quoi que ce soit. L'outil out of the box fournit les moyens d'enregistrer un certain nombre de données sur l'utilisateur pour pouvoir les utiliser à des fins de personnalisation. Pour lisser mon propos, j'ai ce petit widget ici qui est juste là à titre de démo. Il n'est pas présent sur le site par défaut. Il va diviser les données que l'on a sur un utilisateur en 4 sections. La première section, c'est mon trafic, d'où je viens. Est-ce que je viens d'un trafic direct, d'un moteur de recherche? Est-ce que je viens d'une campagne marketing et ces scénarios qu'on va illustrer, d'achat de mots-clés par exemple? Et donc, on va pouvoir, grâce à ça, identifier la campagne dont je suis originaire et pouvoir évaluer l'efficacité de la campagne grâce au fait qu'on connaît cette campagne et que les différentes actions que l'utilisateur va enclencher dans le système vont générer ce qu'on appelle des points, des points qui vont se rapporter à une valeur d'engagement. Donc ces fameux points, ils sont déterminés par ce qu'on appelle des objectifs ou des goals. C'est des objectifs que vous positionnez sur la plateforme et auxquels vous attribuez une valeur en termes d'engagement. Ces points, ces objectifs, ça peut être par exemple que l'utilisateur vous laisse ses coordonnées ou que l'utilisateur vous laisse son email. Si l'utilisateur vous laisse juste son email, vous pouvez estimer par exemple qu'en termes d'engagement, c'est un engagement assez faible et que ça vaut 10 points en termes d'engagement. Si par exemple, il vous laisse ses coordonnées complètes avec son numéro de téléphone, vous pourrez estimer que l'engagement est beaucoup plus fort. Et donc là, l'objectif qui est atteint, il aura peut-être 30 points d'engagement. Et donc, au fur et à mesure que l'utilisateur va lever ses objectifs, les points vont venir s'ajouter au cours de sa session et au cours des différentes sessions qu'il va avoir, puisqu'on est capable d'enregistrer ces données sur une session, mais sur de multiples sessions que peut avoir un utilisateur et qu'il soit authentifié ou non, c'est-à-dire qu'il soit connu ou pas. Sur un utilisateur anonyme, on est capable de faire la même chose et au moment où l'utilisateur s'enregistre, on est capable de rassembler ces données sous le profil de l'utilisateur pour avoir l'ensemble de ses parcours au cours du temps et pouvoir faire de la personnalisation grâce à l'ensemble de ces informations. Autre information qu'on peut avoir ici dans cette section, c'est le profiling. Vous allez pouvoir définir des personas qui correspondent à vos personas que vous utilisez en termes de clients et donc pouvoir attacher du contenu et personnaliser du contenu en fonction de ces personas. Après, élément assez aussi intéressant, c'est tout ce qui est géolocalisation. Et là, vous pouvez voir que je ne suis pas effectivement à Paris, je suis à Nice, je suis un chanceux. Et donc, j'ai des informations de géolocalisation de l'endroit où je suis, de quel provider j'utilise et quel type d'appareil, device j'utilise. Et donc, on va pouvoir personnaliser grâce à ces informations-là. Et ensuite, dernier point, un rassemblement de ces informations où on va avoir la valeur d'engagement au cours des différentes sessions, le nombre de pages que j'ai vues et le nombre de visites que j'ai effectuées sur le site. Maintenant, si je bascule sur mon parcours assez classique, je suis un utilisateur qui est intéressé par des produits de fitness. Et assez simplement, je vais aller chercher sur un moteur de recherche, sur Bing par exemple, tout ce qui est produits de fitness, on va dire, intelligents et connectés. Et parce que l'entreprise Lighthouse a acheté une campagne de mots-clés sur Bing, je vais voir leur page dédiée à ce sujet apparaître en premier. Et donc, je clique sur cet élément et j'arrive sur cette landing page qui me propose un certain nombre d'actions que je peux faire sur la page.
Je vais par exemple construire l'appareil, en fait, construire la partie fitness qui m'intéresse en remplissant un formulaire de recherche dans lequel je vais définir, en remplissant un formulaire de recherche dans lequel je vais définir mes différents objectifs. Donc là, je vais là-dessus. Donc, je vais définir mes différents objectifs. Je vais dire, par exemple, que je suis intéressé par l'aérobic. Ensuite, que je veux pratiquer l'aérobic 3-4 fois par semaine et que je veux un niveau de workout qui est médium. Et ça va m'orienter, me fournir un coach virtuel que je vais pouvoir adresser, consulter directement à travers les choix que j'ai faits. Maintenant, si je regarde les informations que Sitecore sait à ce moment-là avec mon parcours, je vais rafraîchir. Si je regarde, Sitecore, il a identifié que je venais d'un trafic issu d'une campagne ici, d'achat de mots-clés. Et donc, je vais pouvoir évaluer l'ensemble de mes actions en fonction de ce trafic. Et si je regarde un peu aussi mon comportement sur le site, automatiquement, il m'a attaché un profil ou un persona de fitness fanatique, c'est dû aux actions que j'ai faites sur le site, et un trainer qui est Sydney Cumming, celle que j'ai choisie grâce à mes actions. Et donc, en termes de goal aussi, d'objectifs, j'ai eu 15 points d'engagement grâce au fait que j'ai rempli ce formulaire en indiquant quels étaient mes objectifs en termes de fitness. Et donc ça nous permet effectivement, donc j'ai toujours mes informations personnelles, je pourrais les compléter en complétant mon email ou en m'inscrivant sur le site, et ça viendrait compléter mon profil. Et si je regarde la valeur d'engagement que j'ai ici, j'ai 15 points, j'ai visité une page. Et maintenant, comment ce contenu va être personnalisé? Le système a un certain nombre d'informations par rapport à moi. Il sait que je suis intéressé par le fitness, que je suis un fan de fitness. Donc, ça veut dire que quelque part, si je reviens sur la page d'accueil, que ce soit au cours de cette visite ou sur une autre visite, il va m'identifier et il va être capable de me pousser du contenu dédié au fitness. Là, je suis revenu sur la page d'accueil et contrairement à la page de tout à l'heure, le carrousel, il ne traite plus de sujets divers et variés. Il est exclusivement dédié à tout ce qui est fitness, sport. Et automatiquement, ils me repropose le formulaire que j'ai choisi tout à l'heure avec du fitness et tout le contenu de la page est orienté autour du fitness. Voilà. Et donc ça, c'est un exemple d'utilisation de la donnée pour personnaliser. On pourrait aussi compléter cet exemple, et je finirai juste là-dessus pour laisser la place aux questions. On pourrait compléter cet exemple, comme le disait Laurent, par une intégration avec des systèmes CRM. Si par exemple vous avez des boutiques, vous rentrez un certain nombre d'informations sur l'utilisateur, ce qu'il a acheté en boutique, et on est capable de synchroniser ces informations, de les récupérer, ou même de pousser des informations vers ces systèmes CRM pour personnaliser le contenu que vous allez afficher sur votre site, mais pas seulement, aussi sur d'autres canaux. Voilà ce qu'on est capable de faire au sein de Sitecore. Je laisse la parole à notre hôte s'il y a des questions que vous souhaitez nous poser. Alors, nous sommes en plateau. Il y a oui. Nous sommes de retour en plateau, effectivement. Merci beaucoup, c'est très clair. C'est assez passionnant de voir comment on peut tout orienter. Alors, je prends mon téléphone parce que j'ai la régie qui m'envoie tout sur mon téléphone. Alors, et on a une question de Lucas. Lucas qui demande « Comment jugeriez-vous l'impact que peuvent avoir les nouvelles politiques de cookies sur les différentes solutions ?» Alors évidemment, ça porte le débat sur la possibilité ou pas de faire de la personnalisation et la possibilité ou pas de faire de l'A/B testing. Donc à savoir que de notre côté, on utilise des first party cookies. Donc la législation nous autorise d'un point de vue purement juridique en fait à continuer d'opérer nos systèmes et de permettre à nos clients bien sûr de faire de la personnalisation. Ceci dit, il y a bien sûr la politique du consentement, hein, donc l'information vers le visiteur va être clé. Dès lors que le visiteur sait que c'est pour le bien de son expérience, il peut aussi accepter bien sûr les différents cookies qui sont postés. D'accord, ok. Merci. On a une autre question de Marianne. Avez-vous de bons use cases d'utilisation de ces profilings pour générer des courriers personnalisés? Oui. Bien sûr. Oui.
Alors, là-dessus, on a adossé à la solution, en plus de personnaliser en fait des pages de contenu sur le site web, on a une solution d'emailing qui permet, grâce à ces données qu'on a récupérées par exemple sur le site, de personnaliser des emails et de faire de la marketing automation pour envoyer des emails personnalisés en fonction d'interactions que l'utilisateur aura fait sur le site ou sur l'application mobile. Voilà. Et pour compléter, donc en effet, il n'y a rien de plus frustrant que de recevoir un mail, par exemple promotionnel, d'atterrir sur un site et ensuite d'être perdu par rapport au contexte de la campagne, et vice-versa, d'avoir délivré des données sur un site ou une application mobile dont en fait on ne tient pas compte lorsqu'on reçoit un email promotionnel. Donc l'idée ici, c'est bien de réunir les datas et de faire en sorte de mieux segmenter pour proposer des bons contenus et les bons stimuli marketing. D'accord. Merci, messieurs. Dernière question, ou peut-être pas, allez-y, posez vos questions, on est en direct ici. Il y a Besma qui nous dit « L'outil est-il capable de plugger les achats physiques également ?» Oui, dès lors qu'on est dans une solution e-commerce, en fait, on va pouvoir tenir compte des données qui ne sont pas dans nos systèmes, par contre. Mais là, on va pouvoir se connecter à un système existant qui va, par exemple, prendre en compte l'historique d'achat physique ou ce qui va ressortir du système de caisse. D'accord. Marianne qui nous avait posé la question, enfin qui vous avait, je m'inclus dans l'histoire, qui vous avait posé la question concernant les bons use cases d'utilisation de ces profilings, donc vous remercie et dit des emails ok, mais des courriers papier pour les segments à plus grand potentiel par exemple. Alors, les courriers papier, on n'est pas amené à gérer la partie vraiment physique en tant que telle. Ceci dit, si c'est votre CRM qui envoie ces courriers papier, potentiellement, on peut les données de votre CRM avec des données digitales. Je vais compléter la réponse de Laurent d'un point de vue, c'est mon côté un peu technique, c'est que la plateforme étant une plateforme headless, donc, et on est capable de pousser du contenu personnalisé vers des systèmes tiers. Donc, ça pourrait être effectivement un système tiers qui génère des mails papier. Et donc, on pourrait pousser du contenu personnalisé en fonction d'informations qu'on aurait sur l'utilisateur. Et ça, c'est un travail d'intégration, mais c'est tout à fait possible. D'accord, ok. Ok, très bien. Donc là, on a plus de questions de nos spectateurs, de nos auditeurs. Moi, j'ai une question pour vous, messieurs. Comment voyez-vous le rebond, l'avenir, le post-confinement ou le pré-prochain confinement? Comment est-ce que vous imaginez, d'un point de vue business, évidemment, comment vous voyez les choses? Tu veux donner ton avis, Steve? À chaque fois, ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois, quand je pose cette question, les gens se renvoient la balle. Et tu veux d'abord donner ton avis? Non, moi, je peux vous répondre, il n'y a pas de souci. Allez-y. Ce que je vois, c'est que à toutes les échelles, c'est que quelle que soit la taille de l'entreprise, l'impact qu'a eu cette période, c'est que on voit la prédominance du digital. C'est-à-dire que le digital s'est imposé pour tout le monde, et même aux plus réfractaires, je dirais quelque part, aux gens qui freinaient des deux pieds, enfin des cas de fer au digital. Et donc, du coup, effectivement, c'est ça qui ressort. C'est que maintenant, le digital, c'est une obligation. Les clients y ont pris goût. Beaucoup de personnes qui étaient elles aussi réfractaires au digital, à l'utilisation pour des raisons X ou Y, ont été forcées d'utiliser le digital pour passer leurs commandes, pour se faire livrer la nourriture, pour avoir un certain nombre de choses. Et donc, le digital est devenu essentiel et les personnes y prennent goût. Donc, ça va avoir effectivement un impact dans les années à venir. Et nous, on commence en tant qu'éditeur à le ressentir parce qu'on a de plus en plus de clients qui nous font des demandes à ce sujet-là et pour fournir du contenu personnalisé et récupérer de la donnée sur les utilisateurs. Okay. Et donc, pour donner mon avis, mais très rapidement, parce que je sais qu'il y a un timing, en effet, enfin, aujourd'hui, les marques, de toute façon, doivent réagir par rapport à ces nouvelles méthodes, que ce soit des nouvelles méthodes pour communiquer avec les clients ou même s'organiser en interne. Et cette organisation liée à la production des contenus, à la production des campagnes, tout ça a été chamboulé par le Covid et ça va beaucoup plus vite. Et donc, de notre point de vue,
On a, comme disait Steve, pas mal de sollicitations actuellement pour accompagner les sociétés à se transformer. Ça ne va pas se transformer uniquement par la technologie, c'est aussi l'humain qui prend forte part à tout cela. Et donc, on est là pour les accompagner avec nos partenaires. Merci beaucoup, Laurent, Steve. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions.